On me demande ici la surface d'un observatoire qui est constitué comme ça, de la sorte de murs qui sont sous la forme de cylindres, et au-dessus une coupole qui a la forme d'une demi-sphère. La hauteur des murs ici c'est 3,50 m, et on me dit que le diamètre de base ici est un disque donc de 4,50 m de diamètre, c'est-à-dire que le rayon en fait est égal à 4,5 divisé par 2, donc 2,25 m. Attention au piège toujours, de ne pas confondre diamètre et rayon, ça met par terre complètement tout l'exercice. On va d'abord calculer l'aire latérale de la partie cylindrique des murs, l'aire latérale du cylindre. Il faut rappeler le cours, on sait qu'en fait c'est comme calculer l'aire d'un rectangle. La longueur, c'est la circonférence du disque de base, donc 2 fois pi fois rayon, et la hauteur, ici c'est 3,5. Donc si j'applique, ça fait 2 fois pi fois 2,25 multiplié par 3,5. On va donner la valeur exacte, donc 4,5 multiplié par 3,5, et on tombe sur 63 quarts de pi, et on est bien en mètres carrés. Puis attention, puisqu'on calcule une aire, on va peut-être appeler ça A1 pour l'aire latérale du cylindre. Je vais appeler A2 l'aire de la demi-sphère. De rayon R. Je sais, mon cours me dit que l'aire d'une sphère c'est 4 fois pi fois rayon au carré, et donc une demi-sphère revient multiplier ce résultat par 1,5. Donc 1,5 fois 4 pi fois rayon au carré, je peux simplifier, 4 fois 1,5 ça va faire 2, donc ça fait 2 fois pi fois 2,25 au carré. Pour effectuer ce calcul, le carré de 2,25, ça fait donc 81/16e, et comme on multiplie ce résultat par 2, on est à 81/8e de pi, et là on est toujours en mètres carrés pour l'aire A2. L'aire totale est donc égale à A1 plus A2, et donc égale à 63 quarts de pi plus 81/8e de pi. Et si on voulait tout mettre au même dénominateur, ça ferait donc 126 plus 81, on est à 207. Se mettre là, l'aire totale, 207/8e de pi. Et là on est en mètres carrés pour l'aire totale, et on pourrait donner une valeur approchée qui serait environ de environ de 81 mètres carrés si on arrondit au mètre carré près. Donc attention, l'erreur classique de cet exercice était de ne pas calculer l'aire de la partie cylindrique et de la partie demi-sphérique, mais de calculer le volume. La question était claire, quelle sera la surface à repeindre? Quand on parle de surface, on est amené à calculer une aire et non un volume.